Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, l'exécutif décide de reporter les élections législatives prévues en 2017. Un ajournement justifié par les difficultés financières que traverse le pays. Le décès du leader Etienne Tshisekedi suscite des inquiétudes au sein de l'opposition congolaise, notamment en ce qui concerne la transition politique. La présentation des vœux au président de la CEMAC s'est tenue en Guinée équatoriale. Les défis de la sous-région pour 2017 ont été présentés lors de cette cérémonie. Élections législatives reportées au Tchad, initialement prévues en 2017. Ce scrutin a été ajourné à une date ultérieure pour cause de difficultés financières. Le gouvernement pointe notamment du doigt le recensement biométrique onéreux de 2015. Birama Saounera. Prévues en 2017, les élections législatives au Tchad n'auront finalement pas lieu à date échue. Elles seront reportées en raison des difficultés financières que vit le pays. Les députés de la présente législature ont été élus en 2011. Leur mandat a été prorogé pour une durée indéterminée en raison de la crise économique que traverse le Tchad. Le président Idriss Déby Itno, qui a annoncé le 2 février le report des législatives, pense que la cherté du scrutin oblige le Tchad à ne pas envisager d'en organiser. Le Tchad peine aujourd'hui à payer les salaires. L'élection présidentielle nous a coûté 52 milliards de francs CFA. Les élections coûtent extrêmement cher. Quand je dis que nous ne pouvons pas organiser d'élections en 2017, voire même en 2018, c'est pour ne pas mentir. Si nous n'avons pas les moyens, nous ne pouvons pas organiser d'élections. Certains membres de l'opposition dénoncent la manière de faire du pouvoir. Selon eux, le président aurait dû respecter les formes. Le parti au pouvoir a jugé peut-être inopportun d'organiser des élections à temps indiqué, juste pour permettre de conserver la majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Il faciliterait la prise de décision de légiférer tout acte qui va dans l'intérêt du régime. Je ne pense pas que c'était des raisons financières qui ont fait qu'on reporte les élections. Donc, je trouve que vraiment, ce n'est pas la bonne habitude pour le Tchad. À chaque moment, toute législature se voit prolonger le mandat de 2, 3, 4 ans. C'est pas du tout logique, quoi. Le Tchad subit ainsi la chute drastique des cours du pétrole qui l'a contraint à se tourner vers les deux leviers importants de son économie, l'élevage et l'agriculture. En attendant de voir les fruits de cette diversification, le pays traverse une crise économique sévère. Une situation qui a obligé les autorités à prendre des mesures d'austérité, entraînant la colère de l'administration publique. L'accord de la Saint-Sylvestre sera-t-il respecté en République démocratique du Congo? Le doute s'installe après la disparition de l'opposant emblématique Etienne Tshisekedi. Son absence aura-t-elle des conséquences sur la mise en application de la transition? Élément de réponse avec Birama Saounera. En République démocratique du Congo, plusieurs personnes continuent à se rassembler devant un sanctuaire à l'extérieur du foyer de l'ancien leader de l'opposition congolaise, Etienne Tshisekedi. Les partisans du fondateur du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, sont toujours sous le choc et continuent de pleurer leur leader. Ils sont affaiblis dans leur tentative de forcer le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir après avoir défié les limites constitutionnelles en 2016 pour rester à la tête du pays. Il a sacrifié sa vie pour lutter pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays. Et puis, nous sommes à peu près à quelques mètres de la victoire. On nous a arraché. Ce qui nous a fait mal et puis on ne sait jamais qui va le remplacer. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont les traîtres. Les gens qui viennent pour chercher le pouvoir, pour chercher quoi manger, partager des gâteaux. Alors que c'était le contraire pour Etienne Tshisekedi. Pour beaucoup, le décès de celui qu'on surnommait le Sphinx risque de remettre en cause l'accord politique signé le 31 décembre entre la majorité présidentielle et l'opposition. Décédé le mercredi 1er février à l'âge de 84 ans dans un hôpital belge, Etienne Tshisekedi était attendu à la tête d'un conseil de transition pour superviser le départ du président Joseph Kabila d'ici la fin de l'année 2017, en vertu de l'accord du 31 décembre 2016. Aujourd'hui, sa disparition ébranle les chances de cette transition. Les hommes politiques de ces pays devraient faire un effort pour dépasser un niveau. Le niveau qu'ils ont actuellement, c'est un niveau que je peux qualifier de politique du ventre.
quand ils vont négocier, quand ils veulent faire partie d'un gouvernement, ce n'est pas pour l'intérêt du pays d'abord, c'est pour leurs propres intérêts. Qu'ils soient ministres, qu'ils puissent amasser une petite fortune. Et si ça continue comme ça, le pays va continuer à tourner en rond, il n'y aura pas d'évolution. Les négociations sur la mise en œuvre de l'accord de décembre 2016 avaient achoppé sur la composition du gouvernement d'union nationale. Le décès d'Étienne Tshisekedi pourrait ainsi relancer les négociations entre le camp présidentiel et l'opposition. Selon les analystes, la perspective d'une élection présidentielle en décembre 2017 est de plus en plus compromise en République démocratique du Congo. Également dans l'actualité, la CEDEAO offre $500 000 au Burkina Faso pour l'indemnisation des victimes du putsch manqué de septembre 2015 qui avait fait 15 victimes et une centaine de blessés. Une contribution symbolique de solidarité que les 15 pays membres ont voulu manifester envers le peuple burkinabé. La Guinée équatoriale a accueilli la traditionnelle présentation des vœux de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, une cérémonie saluée par les pays membres après 3 ans de paralysie due à l'instabilité socio-politique de la Centrafrique, pays où siège l'organisation. Reportage de Léopoldo Inemembaswe. C'est ici à Bané, à quelques kilomètres de Malabo, que les membres de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont rencontrés pour relancer la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au président en exercice de la CEMAC. Après 3 ans de paralysie en raison des événements sociopolitiques qui ont entraîné une instabilité en République centrafricaine, la communauté a réaffirmé, entre autres objectifs, son engagement pour l'année 2017 de renforcer l'intégration économique de la sous-région. Quand on a été sans domicile fixe, sans domicile fixe pendant 3 ans. Et quand on retrouve un domicile, ça peut être que du bonheur. Donc nous sommes très heureux d'être maintenant stabilisés ici à Malabo. Grâce à cette stabilisation, je crois que la Commission va s'efforcer maintenant de faire avancer de façon décisive et significative l'intégration économique en Afrique centrale. À quelques jours du sommet des chefs d'État de la CEMAC qui aura lieu à Djibouti le 17 février 2017, le président de la commission de l'organisation sous-régionale a présenté les défis à relever pour cette nouvelle année. Les chefs d'État ont demandé pour le prochain sommet à discuter du renforcement de l'intégration économique. Il y aura donc un programme économique régional, 2e séquence, qui va couvrir la période 2017 à 2021. À travers ce nouveau siège provisoire offert par le gouvernement équato-guinéen, la CEMAC compte mettre en place son programme de réforme économique et financière de la communauté. Victoire du Burkina Faso lors de la petite finale de la CAN 2017 de football qui s'est jouée ce samedi 4 février. Les étalons burkinabés ont gagné 1-0 face au Black Stars du Ghana. Le résumé du match avec Mélina Bokassa. Le Burkina Faso inscrit son nom au tableau d'honneur de la Coupe d'Afrique des Nations. En 2017, les étalons du Burkina Faso se sont imposés face aux Black Stars du Ghana avec un score d'1-0 sur un coup franc magistral d'Alain Traoré à la 88e minute. Franchement, le Burkina il méritait de gagner la finale même déjà parce que vu la façon dont ils ont abordé tous les matchs, déjà depuis à la demi-finale, le Burkina avait déjà mérité. Donc ce qui prouve que cette 3e place, il est mérité encore plus. Pour le Ghana, en revanche, c'est une nouvelle déception. Les frères Ayou et leurs coéquipiers disputaient ce samedi soir la 5e petite finale de leur histoire. Ils n'en ont reporté qu'une en 2008 et ils doivent, pour la 3e fois en 4 éditions, se contenter d'une triste 4e place. Ce qui a manqué aux Ghanéens pour remporter cette 3e place, c'est que je pense qu'ils n'avaient pas envie, ils avaient la tête ailleurs. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de joueurs, certainement, ils avaient la tête ailleurs. Ça a été le mercato. Est-ce que voilà, chez les joueurs, où ils vont partir, où ils vont atterrir, je pense qu'ils n'ont pas pris à cœur ce match. Quand on voit sur quelques images, on a vu leur entraîneur Avraham Grant assis sur le banc, complètement débité. Moi-même, j'avais l'impression que lui-même, il était déjà hors sujet. Donc ces joueurs, franchement, ils étaient à l'image de leur coach.
Ce n'est pas la première fois que les étalons du Burkina Faso et les Black Stars croisent le fer. Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées lors de la CAN de 2010 et celle de 2013. Une belle revanche pour les étalons avec ce coup franc d'Alain Traoré pour cette CAN de 2017. Le Burkina Faso se place ainsi en 3e position. Le verdict du vainqueur de la CAN 2017 est attendu ce dimanche. Les Lions indomptables du Cameroun feront face aux Pharaons d'Égypte pour la finale au stade de l'Amitié de Libreville à 20h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.